Bonjour les amis, nous sommes à l'épisode numéro 7 de notre application mondiale de foot 2022. Cet épisode 7, il est un peu sympa parce qu'il y a un algorithme un peu plus poussé que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a surtout enregistré les données dans la base. Alors, ici, on va dire qu'on va enregistrer les résultats d'un match et donc vous allez voir qu'il y aura des répercussions sur plusieurs fichiers. Alors, je rappelle qu'on est à l'épisode 7 et vous avez ici, pour rappel, toutes les étapes qui restent à faire. Très très bientôt, on va commencer l'application mobile. On rappelle j'ai décidé et vous suivez avec moi qu'on va faire deux applications, une Windows pour créer les données dans la base et une application mobile pour consulter les données au fur et à mesure du mondial. Alors, cette fois-ci, regardez, notre fenêtre principale qui s'appelle Fin Gestion, on va aller à l'onglet Résultats. Donc moi, dans les onglets groupe et match, j'ai déjà créé quelques matchs, pas tous, mais quelques matchs. Et donc ici, dans résultats, vous voyez, si vous avez fait comme moi dans l'épisode 6, vous avez créé quelques matchs. Je vais donc voir ici que cette table-là, elle est à peu près la même que celle de l'épisode 6 où il y avait donc déjà la date, l'heure et les pays qui jouent. Mais cette fois-ci, cette table résultat, on a rajouté les colonnes des buts pour savoir qui a marqué quoi dans le match. Et on a rajouté les colonnes pénalités dans le cas où il faudra distinguer plus tard, après les phases de groupe, il faut séparer les pays quand ils arrivent à égalité sur des tirs de pénalty. Regardez en bas, donc j'ai prévu que l'utilisateur saisisse les buts pour chaque pays et puis qu'il appuie sur le bouton enregistrer. Ok, ça paraît simple comme ça. Maintenant, on va rappeler un peu les règles pour ceux qui sont pas forcément des gens qui s'intéressent au foot, des passionnés de foot. Les règles de gestion pour un match, mais seulement dans les phases de groupe, c'est-à-dire pendant que dans un groupe, je rappelle, il y a 4 pays. Pendant les phases de groupe, les premiers matchs, chaque pays dans le groupe joue contre les 3 autres du groupe. Ça fait 3 matchs joués par pays dans son groupe. Chaque pays qui gagne le match, il reçoit 3 points. Un pays qui perd le match, il ne reçoit aucun point. Et quand il y a un match nul, on donne 1 point à chacun des pays. Et à la fin des 3 matchs joués par chaque pays dans le groupe, on prendra les 2 premiers d'office pour qu'ils aillent dans la phase suivante, qui est la phase des huitièmes. Et dans la phase des huitièmes, il n'y a plus de points. C'est simplement on joue, celui qui gagne il se qualifie pour la phase suivante, celui qui perd, il s'en va. Et ça, donc, c'est une règle. Il va falloir qu'on fasse un petit algorithme lorsqu'on nous enregistre le match, un algorithme qui permet de stocker ces informations et permettre de voir après qui est qualifié ou qui n'est pas qualifié pour la phase suivante. Alors, la nouveauté ici, je vais vous en parler. Vous voyez sur ce slide, sur cet affichage, je vais avoir un bouton enregistré quand ils vont rentrer les buts marqués par chaque pays dans le match. À gauche, je vous dis que je vais vérifier la saisie. Et si la saisie est OK, vérifier la saisie, ça veut dire est-ce qu'ils ont choisi, ils ont marqué des buts, ils ont saisi des buts. Et après, je vais enregistrer ce résultat dans la base de données, plus exactement dans le fichier match. Je vais marquer qui a marqué quoi. Et j'aurais pu faire le calcul de tous les compteurs à droite. Les compteurs, c'est nombre de matchs joués, nombre de points, etc. Mais j'ai décidé, et je vais vous dire pourquoi, que dans le bouton enregistrer, au lieu de faire le code qui calcule les points, qui calcule le nombre de matchs joués, etc., je préfère isoler le code ici dans une procédure. Alors, pour 2 raisons. Alors, vous voyez le titre là où en noir, je parle de code métier, je dis qu'est-ce que c'est. Eh ben, en informatique, si je veux vraiment faire les choses correctement, on dit qu'un code métier, c'est le code qui calcule des règles pour l'application que vous faites. Alors, pourquoi on a dit le mot métier? Ben, nous, ici, dans notre application, on est en train de gérer le foot et plus exactement le mondial du foot. On dit qu'on est dans le métier du foot. Si notre application était en train de faire une application de shopping, par exemple une application web, on dira que le métier, c'est le métier du shopping. Acheter, vendre, produire une facture, livrer le produit acheté, etc. Si notre application, troisième exemple,
s'occuper de faire des assurances pour les voitures, on dirait qu'on est dans le métier de l'assurance. Alors, notre métier à nous, dans notre application, c'est le foot. Dès qu'il y a un code à faire qui commence à faire des tests, des calculs concernant ce métier-là, et que ce n'est plus à gauche vérifier la saisie, enregistrer des résultats, on préfère l'isoler dans une procédure à part. Pourquoi? Parce que d'une part, si les règles de calcul des points, etc. changent, je trouverai pas ce code-là, je chercherai pas ce code-là à l'intérieur de nombreuses lignes du bouton enregistrer, du clic du bouton enregistrer, c'est isolé. Donc le fait qu'on isole un traitement qui est le code métier, quand il y aura des modifications à faire ou si le code ne marche pas, on ira directement vers la procédure. Ça, c'est vraiment la vraie raison pour laquelle les codeurs avertis, ils vont isoler tous les traitements concernant vraiment le cœur du métier de l'application dans des procédures. Une deuxième raison, c'est simplement pédagogique parce que je suis en train de vous apprendre comment utiliser Windev, c'est de se rappeler comment on crée une procédure et comment on l'appelle. On a fait ça dans une vidéo très ancienne, parmi les premières vidéos. C'est le moment de se le rappeler. Alors, vous allez voir comment je vais faire ça. Alors maintenant, pour qu'on puisse bien comprendre la vidéo, je vais me baser sur un exemple. Donc, vous voyez, je rappelle un peu le contenu du fichier. Je vais me baser sur deux pays, le Sénégal et le Pays-Bas qui sont dans le même groupe, par exemple le groupe A. Alors là, en haut à gauche, fichier pays, j'ai marqué Néderlande, Pays-Bas et vous voyez en anglais Néderlande. Le Sénégal, le code du Sénégal, donc la table en bleu, SEN, Sénégal et en anglais. Alors, en bas, en orange, donc c'est le fichier match. J'ai pas rentré toutes les colonnes, mais juste quelques colonnes. On a la date du match, on a l'heure du match. Donc le Sénégal qui joue contre le pays. Vous voyez ici, on n'a que les codes. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre en français le Sénégal et en français Pays-Bas. Ces informations, on les a. Si on en a besoin, on ira les chercher dans le fichier pays. Et ici, dans mon exemple, je dis, tiens, imaginons que le match a fini et que c'est le Sénégal qui a marqué 2-0. Donc, le Sénégal a gagné. Il faudra enregistrer, donc là, en orange, dans le fichier match, ce résultat, les buts. Donc, le fichier, normalement, le match, pardon, dans le fichier match existe déjà, puisqu'on l'a fait dans l'épisode numéro 6. Mais maintenant, il faut venir modifier l'enregistrement pour rajouter les buts. Et une fois qu'on a fait ça, on va demander à la procédure dont je viens de parler d'aller chercher dans le fichier groupe parce que c'est dans le fichier groupe qu'il y a ce qu'on appelle les compteurs, ce que j'appelle les compteurs. Les compteurs ici, vous voyez la table verte, la colonne match joué. Ben, il faut dire à chaque fois que le Sénégal joue un match, on fait plus 1. Là, par exemple, j'ai dit après le match, ben, le Sénégal, maintenant, il a joué 1 point. Le fait que le Sénégal a gagné, je vais modifier l'autre compteur nombre de points, il y avait 0, je fais plus 3, parce qu'il a gagné, ça fait 3. Je vais marquer les buts pour, le Sénégal a marqué 2 buts, je mets 2 pour but pour. Le Sénégal n'a pas encaissé, n'a pas donc subi un but, 0. Et la différence, c'est 2 buts pour, moins but contre, ça fait 2. Pour les Pays-Bas, ils ont aussi joué un match, ils n'ont pas de points parce qu'ils ont perdu. Le compteur but pour 0 parce qu'ils n'ont pas marqué contre le Sénégal. Le but contre, ils ont encaissé 2 points. Et 0 moins 2, ça fait moins 2. Alors, je me suis trompé dans mon schéma ici. Dans la table verte, attention, le code groupe, c'est pas G, c'est A. Normalement, réellement, actuellement dans le foot, Sénégal et les Pays-Bas, ils jouent dans le groupe A. Donc, vous rectifiez visuellement, s'il vous plaît. Donc, voilà ce qu'on va faire ici. Alors, avant que je bascule sur Windev, je vous rappelle que je vais, à la fin de la diffusion de la vidéo, vous partager dans un commentaire que je vais faire tout de suite après un lien. Ce lien va vous amener sur Google Drive. Et dans Google Drive, vous allez trouver plein de PDF. Chaque PDF correspond à un épisode. Et vous allez avoir un PDF qui correspond à cet épisode 7. Vous pouvez le télécharger et vous aurez le code source que je vais vous montrer parce que cette fois-ci, pour faire une vidéo un peu plus courte, j'ai déjà tapé le code, mais je vais vous le commenter pour aller un peu plus vite. Donc, pensez après la vidéo d'aller voir le commentaire.
de récupérer le PDF. Et si vous voulez refaire cet épisode dans Windev avec moi, vous n'aurez qu'à copier-coller le code et éventuellement faire des looks des fenêtres identiques aux miennes. Alors allons-y, on va aller voir donc notre projet Windev. Je lance Windev 27 pour moi, là où j'ai créé mon projet actuel. Donc je demande à ouvrir le projet. Le projet qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, c'est celui-là. Je rappelle la base de données, le schéma de la base de données. Donc ici en bas, je clique pour aller sur la partie base de données. En haut à gauche, je clique sur le nom de la base de données, je fais ouvrir l'analyse. Je rappelle toujours les mêmes choses pour rabâcher. Ce que Windev appelle l'analyse, c'est le schéma de la base de données et qui permet donc de créer la base de données sur le disque dur. Donc nous, on garde ça sous les yeux pour qu'on puisse revenir tout à l'heure voir des choses. Voilà. Je vais maintenant, dans l'explorateur en haut à gauche, cliquer sur un autre onglet en bas pour voir maintenant les champs graphiques. Je rappelle qu'on a une fenêtre connexion qui est la première fenêtre du projet. Quand on lance le projet, ici, il va me demander d'abord de taper Paul et 1, 2, 3, 4, ce que j'ai prévu. Paul, ici. J'ai prévu qu'un code en dure 1, 2, 3, 4. Et là, ça veut dire que les personnes qui ne sont pas autorisées ne peuvent pas modifier les matchs. Validé, j'arrive ici. OK? Je vais fermer. Mais nous, pour le développeur que vous êtes en train de modifier la fenêtre gestion. Donc, on n'aura pas besoin de lancer le projet. Ça nous évitera de rentrer l'identifiant à chaque fois. Donc, dans cette fenêtre-là, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Cette fenêtre, elle ressemble beaucoup à celle des matchs. Donc cette fenêtre-là, pour la créer, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans l'onglet, dans le volet match, parce qu'on a un onglet à plusieurs volets. Ici, j'ai pris l'onglet match, j'ai pris cette table-là, j'ai fait un copier-coller et je me suis mis dans l'onglet résultat et je l'ai collé ici. Comme ça m'a fait gagner du temps. Cette table que j'ai copié-collé, je rappelle, dans ses propriétés, dans l'onglet contenu, on a dit à Windev que cette table, elle sera remplie automatiquement sans que je code par les contenus du fichier match. Et je lui dis que la rubrique qui sera mémorisée, il n'y en a pas. Je voudrais juste ça. Et je lui dis que je veux que les matchs arrivent triés sur la date et l'heure. Parce que j'écris dans l'épisode numéro 6, j'ai rajouté dans le fichier match une clé composée de la date et l'heure. Comme ça, les premiers matchs du 21 novembre et suivants seront les premiers affichés. Et dans une même journée, les matchs seront arrivés par l'heure la plus précoce jusqu'à l'heure la plus tardive. D'accord pour ça? Et donc, chaque colonne ici, ça viendra directement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi par rapport à la table que j'ai copiée? C'est que dans la table des matchs, il n'y avait pas les buts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé que l'essentiel. Ici, la colonne phase, elle existe dans le fichier match, je l'ai laissé. La date du match, je l'ai laissé. L'heure du match, je l'ai laissé. Par contre, les codes du pays, je les ai mis déplacés complètement à droite, avec les flèches ici pour aller à droite à gauche. Le code pays, j'ai dit que je ne veux pas le voir dans l'affichage. Il sera là, mais sera caché. Et donc là, si je choisis code pays, j'ai été voir cette colonne code pays. Et dans l'onglet II, j'ai décoché visible. Donc le code pays pour le développeur, il est toujours là dans la table, mais il n'apparaîtra pas à l'utilisateur. Pareil pour le code du deuxième pays qui joue le match. Et j'ai rajouté les noms des pays en clair. On a vu ça dans l'épisode précédent, ici. Et le nom des pays en clair, ça n'existe pas dans le match. Donc cette colonne-là, je rappelle comment j'ai fait. J'ai créé à la main avec le bouton nouveau. La colonne a été rajoutée à droite. Je l'ai nommée colonne non P1 pour non pays 1. Et j'ai été dire à Windev, une fois qu'elle est sélectionnée en bleu, j'ai été dire à Windev que cette colonne, elle va faire intervenir plusieurs fichiers. Donc j'ai coché ici multi-fichiers. Je lui dis, tu pars de fichier match. Et donc, quand on a un match sur une ligne de la table, tu prends le code du pays 1. Et j'ai cliqué sur la chaîne ici.
et je lui dis à partir du fichier match, tu vas chercher dans le fichier pays le même code du pays, par exemple Sénégal SEN, il va chercher dans le fichier pays l'enregistrement qui a le code SEN, et là je lui dis tu prends le nom en français du Sénégal, enfin ou d'un autre pays dans les matchs. J'ai fait pareil, pardon j'ai fermé la table, j'ai fait pareil pour le nom du deuxième pays, ici nom pays 1, j'ai nom pays 2, et j'ai déplacé les buts, je les ai mis entre les deux pour qu'on a Sénégal 2-0 Pays-Bas. Donc ça, on fait comme on veut ici. D'accord? Tout ça, donc ici, j'ai mis les pénalités, il n'y a rien de spécial. Et vous aurez donc dans le PDF la description de chaque colonne pour savoir comment elle a été créée s'il y a besoin. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prévu ici en bas un libellé. Ce n'est pas un champ de saisie, c'est un libellé que j'ai été chercher ici dans Création, dans l'onglet Création. Et ici, j'ai pris juste un libellé simple. Ce libellé, quand j'approche ma souris, je l'ai appelé lib_pays1. J'en ai créé un deuxième en bas, s'appelle lib_pays2. Pourquoi faire? Parce que quand l'utilisateur il voudra mettre les buts pour un match, l'utilisateur il va cliquer dans la liste ici sur une ligne de la table d'affichage pour choisir un match. Par exemple, s'il clique sur la première ligne, c'est marqué Sénégal, Pays-Bas. Moi, je vais prendre la colonne où il y a Sénégal et je vais le mettre dans le libellé en bas pour que l'utilisateur qui va saisir les buts, il sait qu'il va saisir les buts marqués par le Sénégal. Quand comme il a sélectionné la première ligne, il y aura le deuxième pays ici où je bouge ma souris, c'est le Pays-Bas. Je mettrai dans libellé 2 les Pays-Bas. Ici, pour les buts, ce sont des champs de saisie. Simplement, j'ai pris dans Création la liste à dérouler champ de saisie et j'ai pris un champ de saisie simple et j'ai modifié. Donc ici, les zones. Donc je l'ai appelé, quand j'approche ma souris, il s'appelle SAI but 1. Ici, celui-là, il s'appelle SAI but 2. Celui-là, il s'appelle SAI pénalité 1 et SAI pénalité 2. Alors pourquoi j'ai des nefs à l'intérieur? Je prends un au hasard parmi les quatre. Je veux pas que l'utilisateur me rentre du texte, je veux qu'il me rentre que des nombres et je veux pas qu'il me dise qu'on a marqué 2 buts et demi. Non, les buts c'est 2, c'est 1, c'est 3. Donc j'ai été voir le champ de saisie, par exemple, je prends but 1. J'étais dans l'onglet général et dans ici le type, je lui dis je veux que ça soit du numérique. Mais après le masque de saisie, ici, j'étais tapé moi-même 999. Ici, ça veut dire quoi? Donc, pardon, le masque de saisie, il n'est pas très important. S'il est très important. J'ai rentré 99. Ça veut dire en français qu'ils peuvent rentrer deux chiffres. On part du principe, c'est jamais arrivé, mais on sait jamais, part du principe que un pays peut marquer plus de 10 buts. S'il marque 10 buts et moi je mets que 9, ça veut dire que le 9 comme ça, pardon, si je mets que ça ici, ou si je mets rien, l'utilisateur il peut marquer que le Sénégal a marqué par exemple 2000 buts. Ce n'est pas sérieux. Donc quand je mets 9-9, je peux dire que ça peut dépasser 9 buts, ça peut aller à 10 buts, 13 buts, 14 buts. Bon, ça n'arrive pas souvent au mondial, mais on se laisse la possibilité au cas où. Le codeur se couvre un peu. Et pour l'affichage, je lui dis aussi que tu m'affiches un champ entier sur 2 chiffres au maximum. C'est tout. Et après, j'ai fait pareil pour les 4 chiffres. OK. Alors, je vais maintenant tester la fenêtre comme ça. Je rappelle que cet épisode-là, j'ai déjà prévu du code. Donc, je clique sur Go à gauche. Je vais, vous voyez ici, pays, on a les pays. J'ai rempli 29 pays sur 32 parce qu'il y en a 3 qui ne sont pas encore affectés. Il y a encore des matchs à jouer. Dans les groupes, j'ai créé aussi 29 groupes. Vous voyez, groupe A, il y en a 4. Qatar, le Pays-Bas, le Sénégal et ainsi de suite. 29 parce qu'il manque aussi les 3. Dans les matchs, j'ai pas rentré tous les matchs qui jouent. J'en ai dit que 16, vous voyez, 16 là-haut. Et vous voyez, j'affiche lundi 21 novembre. Le Sénégal jouera à 11h contre les Pays-Bas. Le même jour, le 21 novembre, le Royaume-Uni joue contre l'Iran à 14h. Et le fait que ma table est triée par date et heure, ça arrive, les 4 ici arrivent le 21 novembre. Enfin, les 4, les 3 parce que le 4e match, on ne sait pas qui joue encore dedans. Et c'est trié par la première heure, la deuxième, la troisième. Et ainsi de suite.
Ça, on l'a déjà fait dans l'épisode numéro 6. Et dans le résultat qui nous intéresse, regardez, le fait que ma table est remplie par le fichier match, la première ligne est déjà sélectionnée automatiquement. J'ai rien fait pour ça. Mais regardez quand il est sélectionné, j'ai Sénégal, Pays-Bas. Regardez en bas à gauche, les libellés, j'ai déjà Sénégal, Pays-Bas. Si je clique sur la deuxième ligne, regardez en bas, j'ai Royaume-Uni, Iran. Comment j'ai fait ça? Parce que c'est pas automatique. J'étais voir la table, la table chantable des matchs, et je vais aller voir son code, clic droit, j'ai sélectionné clic droit code. Rappelez-vous que dans un champ, il a plusieurs sections de code. On appelle ça des événements. Là, par exemple, je mets ma souris. Ici, je mets du code. Si je veux, avant que la table ne s'affiche, je fais quelque chose. Et ici, si le curseur rentre dans une ligne de la table, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la section où on sélectionne une ligne de la table où une ligne est sélectionnée. Par exemple, la première ligne Sénégal-Pays-Bas est sélectionnée automatiquement. Qu'est-ce que je fais? Et ben là, je vous ai dit que le code, il est rempli. Je commence par lui dire les deux champs qui sont en bas. Donc, je revois ici, c'est le champ que j'ai ici. Vous voyez, ici. Je l'ai appelé lib pays 1. Je vais prendre le Sénégal qui a été sélectionné dans la ligne, le premier pays de la ligne sélectionné dans mon exemple Sénégal, et je le mets dans lib pays 1. Et je prends le Pays-Bas qui est le deuxième pays de la ligne sélectionnée et je le mets dans lib 2. Je reviens dans le code. Ça ne fait ceci. Dans l'IPI 1, mettez-moi la colonne nom du pays 1 à partir de la table résultat. Cette écriture, je prends de la table résultat et en réalité sous-entendu la ligne sélectionnée parce que je suis dans la section de code. Vous voyez ici la bande en jaune. Je suis dans le cas où ils ont sélectionné une ligne. Quand je parle de table résultat, on parle forcément de la ligne sélectionnée. Et je prends la colonne qui s'appelle col nom P2. Après, qu'est-ce que je fais? Eh ben, dans les champs de CISI que j'ai prévus ici, par exemple ici, CISI but 1, etc., j'ai prévu de récupérer les buts qui sont déjà marqués parce que je prends le cas de Sénégal, Pays-Bas. Imaginez que l'utilisateur de votre application, il marque que le Sénégal a marqué 1-0 et s'est trompé, il a fait enregistrer et après il dit « Ah zut, je me suis trompé, je veux maintenant dire que la réalité c'est 2-0 ». Et ben quand il va sélectionner Sénégal, Pays-Bas, ben moi je vais mettre 1-0 dans les résultats et à l'utilisateur de modifier. Donc la CISI, on prend ce qui a déjà comme but, du but 1 à but 2, et je fais pareil pour les pénalités. Donc à chaque fois qu'il change une ligne, qu'il sélectionne une ligne différente, j'irai chercher le nom des deux pays et chercher les buts actuellement marqués, enregistrés dans la base de données, et les pénalités actuellement enregistrées dans la base de données. Je reviens ici. Donc c'est pour ça que lorsque je sélectionne, vous voyez changer les choses ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de dire oui, mais comment on fait pour enregistrer le match? Donc je vais cliquer sur le bouton enregistrer, clic gauche et clic droit code. Et on va voir que je fais plusieurs étapes. Donc, je commence par voir la première étape ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je fais ce commentaire. Est-ce qu'on a sélectionné une ligne dans la table d'affichage, c'est-à-dire un match? Alors, attention les amis, quand votre table elle est reliée à un fichier comme c'est le cas ici, quand la table s'affiche, WinDev va sélectionner automatiquement la première ligne. Donc, je peux dire, oui, c'est pas la peine que je vois est-ce que la ligne est sélectionnée. Mais attention, dans vos futures applications, si vous remplissez les tables vous-même par programmation, il n'y aura aucune ligne de sélectionnée. Donc, la bonne habitude, qui est la best practice, c'est de toujours s'assurer est-ce qu'il y a une ligne de sélectionnée. Je fais ça avec, dans la ligne 3 de mon code, avec la fonction table select et je lui dis, dites-moi pour la table résultat, est-ce qu'il y a une ligne sélectionnée? Table select me renvoie un numéro, un entier. Et pour ça, je le mets dans une variable que j'ai déclarée précédemment ici. Et après, je regarde. Si ce numéro est inférieur à 1, la doc de WinDev me dit si c'est pas 1, 2, 3, etc. jusqu'à la fin de la table, il n'y a forcément aucune sélection. À ce moment-là, je fais un message qui est de forme toast affiche qui dit, s'il vous plaît,
comme vous voyez, sélectionner un match. Et je fais retour pour dire c'est pas la peine que je continue le code que je vais vous montrer après. Donc, ça s'arrêtera là. Il y aura un message furtif, donc un toast qui s'affiche et l'utilisateur doit sélectionner un match. Et une fois que j'ai fait cette première étape, maintenant, je vais faire la suite. Je vais récupérer ce qu'ils ont tapé ici. Et ce qu'ils ont sélectionné comme but 1, but 2, pénalité, etc. pour que je puisse enregistrer. Donc, pour ça, je déclare des variables. Je déclare une variable que j'appelle code de phase match. Alors, la phase du match, elle est dans la ligne sélectionnée de la table. Donc, je lui dis, dans la ligne sélectionnée, donnez-moi la colonne phase. Donc, je vais récupérer, par exemple, G. Et ici, le code du premier pays qui est sélectionné dans la table. Dans notre exemple, c'est le Sénégal, SEN. Je déclare une troisième variable que j'appelle code pays de match. Et je mets dedans le code du deuxième pays qui est Néderlande, qui est le Pays-Bas. Et je prépare deux variables en mémoire pour récupérer les buts CISI. Je vais vous dire pourquoi je vais les utiliser un peu plus tard dans le code. Donc ça, c'est la deuxième étape, je récupère la CISI. Maintenant, troisième étape, rappelez-vous, c'est pas la peine de suivre le code, vous l'aurez dans le PDF. Ici, je vais, pour modifier les buts marqués dans un match, donc un enregistrement qui existe dans la base de données, je ne peux pas juste dire modifier l'enregistrement. Il faut que j'aille lire l'enregistrement, le match qui m'intéresse dans la base de données, parmi tous les matchs déjà inscrits, et une fois que je l'ai trouvé, je modifie les données de cet enregistrement de ce match-là. Alors, je fais ça avec la fonction HLeRecherche. On se rappelle que cette fonction, quand vous la tapez, et surtout quand vous lui mettez tout à fait à droite ce paramètre, ce mot-clé H identique, ça veut dire que vous cherchez dans un fichier de plusieurs enregistrements, vous cherchez un seul enregistrement. Donc, il faut lui donner une clé qui ne rapporte que un enregistrement ou 0 enregistrement si elle n'a rien trouvé. Moi, j'ai prévu dans la base de données, donc dans le match se trouve dans le fichier match, et dans le fichier match, j'ai prévu une clé composée de 3 valeurs que j'ai appelée clé unique P comme phase, deuxième P comme pays 1, deuxième P comme pays 2. Je pars du principe que un match, il est unique parce que dans une même phase, par exemple la phase de groupe, on ne peut pas avoir deux fois le Sénégal et le Pays-Bas qui jouent deux fois dans la même phase de groupe. Alors à ce moment-là, je dis que je suis sûr de trouver le match parce qu'il a déjà été enregistré, soit je ne le trouve pas parce qu'on ne l'a pas inscrit dans la base de données. Donc je fais ça ici. Vous n'avez qu'à regarder la description du fichier que j'ai ici. Et ce fichier match, il est là. Je vais double-cliquer dessus. Et je vais vous montrer que j'ai créé ici une clé. Je l'ai créée avec les icônes en haut, à gauche, en haut là. J'ai une icône qui s'appelle Ajouter une clé composée. J'ai cliqué dessus. Un assistant m'a proposé de choisir les différentes valeurs. Je lui ai rentré ce que vous voyez en bleu à droite. Je lui dis la phase plus le code pays plus le code pays 2. Ça va être la clé composée que je veux. Je lui ai changé son nom ici. Je l'ai appelé clé unique PPP. Et ici, je lui dis que c'est une clé unique. Ça veut dire que deux matchs ne peuvent pas se passer dans la même phase de groupe, par exemple, avec les mêmes pays. Donc, je reviens dans mon code. Je recherche ce match-là. Et si je l'ai trouvé, qu'est-ce que je fais? Ben, j'enregistre les buts parce que le match, l'enregistrement, il existe déjà. Donc, je vais pas faire un H ajoute en ligne 23. Je vais faire H modifie. Mais je modifie quoi? Les valeurs, les rubriques, les cellules de mon enregistrement que je cite ici. J'ai appelé les buts le score 1 dans le fichier. Donc, le score du Sénégal. Je lui dis, tu mets dedans ce que l'utilisateur a saisi dans but 1. Et pareil pour le but de Pays-Bas. Et les pénalités, normalement, dans notre exemple de phase de groupe, il n'y a pas de pénalité parce que même s'il y a un match nul, les groupes, les pays ne tirent pas de pénalité. Mais ça marchera pour les autres phases. Et je modifie l'enregistrement. Donc actuellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré les buts marqués dans le match. Je reviens dans les slides que je vous montrais tout à l'heure, ici. Là, ça revient à dire que j'ai fait la phase de modifier dans la table que vous voyez ici, la table en orange marron. Donc là,
j'ai fait cette phase-là. Il reste cette phase de changer les compteurs dans le fichier groupe. C'est dans le fichier groupe que le Sénégal, je dois lui dire qu'il a joué un match et vous voyez 3 points, etc. Je reviens dans mon code. Ici, j'agrandis un petit peu. Cette fois-ci, donc, je vais faire une nouvelle étape. Ici, qu'est-ce que je fais? Je dis qu'on ne calcule pas les points, ni les matchs joués, etc., dans les phases de huitième de finale, de quart de finale, etc. On les fait que dans la phase de groupe. Donc, je regarde d'abord, pour le match sélectionné, est-ce qu'on est dans une phase de groupe? Donc, est-ce qu'on a un G? Parce que quand j'aurai un H, ça veut dire on est dans le huitième de finale, ça y est, c'est élimination directe. Un match, il y a un gagnant, on le garde, il y a le perdant, il s'en va. Donc, si je suis seulement en phase de groupe, je vais faire tout ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une procédure. C'est ce que je vous ai expliqué ici. J'ai décidé que le code qui va changer les compteurs, vous voyez ici à droite, nombre, cette procédure, ce code-là, je le mets à part dans une partie à part. Comme ça, s'il faut le modifier, je n'aurai pas à le chercher dans le code du bouton clic, enregistrer. Cette procédure, comment j'ai fait pour l'appeler ici? Eh bien, je vais vous montrer et après on ira la voir. Avant d'appeler une procédure ici, j'étais la créer vide. Alors regardez à gauche, maintenant dans l'explorateur du projet, dans ma fenêtre gestion, je déroule un petit peu la branche de fenêtre gestion. J'ai les champs que je peux voir, tout ce que contient ma fenêtre, mais j'ai aussi une branche qui s'appelle les procédures. Alors cette branche-là, quand je veux créer une procédure, j'ai deux choix. Soit je crée une procédure dans la branche de la fenêtre dans laquelle je travaille, mais j'ai aussi un peu plus loin une branche procédure qui est en dehors des fenêtres. La différence, c'est quoi? La procédure que je crée, c'est un code. Quand je le mets dans la fenêtre, comme procédure fenêtre, ça ne peut être appelé que par les champs de la fenêtre. Par exemple, mon bouton enregistré, un autre bouton de la fenêtre, un champ, je ne sais pas, une combo, etc. Je pourrais appeler la procédure parce que je l'ai mise dans la fenêtre. Quand je le fais comme ça, c'est que cette procédure-là ne concerne que cette fenêtre-là. Si par contre, j'ai un code qui peut être appelé de plusieurs fenêtres de mon application, à ce moment-là, je crée ici la procédure. On appelle ça une procédure globale. La façon de les créer est complètement identique. La façon de les appeler est complètement identique. Simplement que là, la procédure, je l'appelle de n'importe quelle fenêtre. Et là, ça ne peut être que dans la fenêtre gestion. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait clic droit, nouvelle procédure. Je lui ai donné un nom. Et moi, je l'ai déjà créé. Et il est là. Je l'ai appelé comme le nom ici. Je l'ai appelé PRC. Comme ça, je sais que c'est des procédures préfixées underscore, tiré, recalculer compteur match. Alors, avant de vous montrer la procédure, ici, je l'appelle juste par son nom, le nom que j'ai créé à gauche, ici. Et qu'est-ce que je décide? Je décide que cette procédure pour qu'elle calcule les compteurs, nombre de matchs joués, nombre de points, etc., il faut lui dire pour quel pays. Donc, je lui passe le Sénégal, qui a été sélectionné dans la table. Grâce à cette ligne-là, dans la table résultat, je prends la colonne du code du premier pays, qui est SEN pour nous, le Sénégal, virgule, et j'aurais pu continuer sur la première ligne, mais je vous montre que je peux changer de ligne. Donc, je fais 3 points pour que Windows sait que je n'ai pas fini l'appel de la procédure, et je lui dis, je te passe le deuxième pays du match, donc code P2 dans la table, et 3 petits points pour, si je veux pas continuer sur la même ligne, virgule, 3 petits points. Je te passe les buts marqués par le Sénégal, les buts marqués par les Pays-Bas. Tout ça, mes amis, j'aurais pu le faire sur une première ligne, mais j'aurais continué virgule, virgule. Comme moi, je vous projette une vidéo, vous n'aurez pas vu à droite. Une fois que je fais ça, qu'est-ce qui se passe à l'exécution? Windev, il arrête de faire le code du bouton clic, donc il va pas faire ça. Il va d'abord aller dans la procédure et il va lui passer ces 4 informations. Le pays 1, Sénégal, Pays-Bas, 2, 0. Alors, on appelle ça des paramètres. Quand on appelle une procédure, on les passe des paramètres. Chaque variable que je passe séparée d'une virgule est un paramètre. Là, je passe à la procédure 1,
2, 3 et 4. 4 paramètres. Alors, les paramètres, ils ont un type, c'est-à-dire que la procédure, elle doit savoir est-ce qu'elle reçoit une chaîne de caractères, est-ce qu'elle reçoit du numérique, des entiers. Là, je sais que je lui passe une colonne, code P1, SEN Sénégal, c'est une chaîne de caractères. Là, c'est une chaîne de caractères. Alors, j'aurais pu lui passer ici le champ qui s'appelle SAI but 1. Mais WinDev me fait des erreurs parce que on ne peut pas lui passer un champ de saisie, même si je tape des nombres dedans, la procédure va recevoir comme une chaîne de caractères. Or, moi, je veux qu'elle reçoive un entier. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait dans les lignes précédentes? J'avais préparé des variables, je remonte un petit peu. J'ai déclaré deux variables ici. J'ai dit que but 1 est saisit un entier, but 2 est saisit un entier. Et là, je commence par transférer ce qu'on a saisi comme but dans une variable de type entier. Pareil pour les buts 2. Et après, je passe ces variables de type entier à la procédure et la procédure va parler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ma procédure? Soit, alors, pour rappeler la procédure, je fais comment? Pour aller voir son code, moi, je suis dans le code du bouton clic. Soit, j'agrandis ici l'explorateur à gauche jusqu'à trouver la procédure et je double-clique dessus pour qu'il me montre son code. Soit, il y a une autre astuce. Dans le bouton clic, je me mets sur la procédure n'importe où à l'intérieur avec mon curseur et je fais sur mon clavier FN F2. Donc, je fais les deux touches. La touche FN appuyée et je cherche en haut la touche F2. Et à ce moment-là, vous voyez, WinDev m'amène directement dans la procédure, dans le code de la procédure que j'ai appelé. Alors regardez, quand j'ai créé la procédure, WinDev, il m'a mis plein de commentaires. C'est une habitude, il me dit, vous pouvez commenter, dire qu'est-ce qui fait votre procédure, parce que soit moi-même, dans 6 mois, je ne me rappellerai pas ce que j'ai fait, soit je partage le code dans une équipe, on travaille à plusieurs. Donc là, WinDev a mis résumé de points, syntaxe de points, et moi, je suis venu mettre des petites phrases pour moi ou mes collègues pour qu'ils sachent ce que fait ma procédure. Après, pour les codes, ici, moi, je dis, je reviens là, j'ai dit dans ma procédure, comme je reçois 4 paramètres, la procédure, elle doit déclarer 4 variables pour recevoir les paramètres. Donc ici, la procédure, elle dit, je déclare une variable qui s'appelle P1 pour recevoir le premier pays que vous me donnez, c'est-à-dire Sénégal, SEN. Elle déclare de recevoir le deuxième pays dans une variable à elle qui s'appelle P2, et ainsi de suite, elle déclare un entier, but 1, but 2. Et moi, j'étais là-haut dans les commentaires indiqué que P1, ça correspondra au premier pays du match, etc. Je perds un peu de temps, j'ai pas tout fait, mais c'est intéressant pour qu'on se rappelle ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette procédure? Donc, c'est cet algorithme qui est un peu plus sophistiqué. Je commence par dire que, d'abord, il faut que je fasse une chose. Je vais initialiser le code dans le fichier groupe, parce que si dans le fichier groupe, je rappelle, je reviens là, c'est dans le fichier groupe en haut à droite en vert qu'il y a les compteurs. Donc, je reviens dans le code, je lui dis, je vais aller voir tous les pays de ce fichier groupe et si jamais je trouve qu'il s'agit du Sénégal, donc fichier groupe, je fais une boucle pour et je vais parcourir tout le fichier groupe pour rechercher le Sénégal ou le Pays-Bas. Alors pourquoi je parcours tout le fichier groupe? Parce que c'est un fichier qui ne contiendra pas beaucoup d'enregistrements. On n'est pas dans des milliers ou des centaines ou des millions d'enregistrements. On est dans 32 enregistrements. Parce que il y a 32 pays qui participent et chaque pays a un enregistrement dans le fichier groupe. Donc je peux me permettre de parcourir tout le fichier. Donc cette boucle qui dit pour tout groupe, ça veut dire qu'il va me prendre le premier pays dans le fichier groupe, il va rentrer là-dedans, il fait ce que je lui demande de faire. Après, il prend le deuxième fichier dans le deuxième pays dans le fichier groupe et il rentre là-dedans. Donc, je vais parcourir 32 fois le fichier. Je lui dis, si dans le fichier groupe, tu trouves que le pays, c'est le Sénégal, c'est-à-dire qu'on m'a passé, ou alors il s'agit dans le pays que tu prends dans le fichier groupe, il s'agit du Pays-Bas, NLD. À ce moment-là, tu me remets les matchs joués à 0, tu me remets le nombre de points à 0, etc. Et après, je modifie. Alors, pourquoi je le mets toujours à 0? C'est parce que l'utilisateur, je vous avais dit tout à l'heure, il peut rentrer 1-0 pour le Sénégal contre le Pays-Bas, il regrette
Non, pardon, il rentre 1-0 et moi j'appelle la procédure. La procédure, elle va donner 3 points au Sénégal. Et imaginez qu'il regrette en disant je me suis trompé, c'est pas 1-0, c'est 2-0. Il modifie le 1-0 par 2-0, il appuie sur enregistrer. Moi, si je ne réinitialise pas les compteurs, je vais redonner 3 points de plus au Sénégal. Et le Sénégal, en jouant un seul match, il va se retrouver avec 6 points, ce qui n'est pas normal. Donc, par précaution, à chaque fois qu'on me dit qu'un match a été joué, je remets tous les compteurs à zéro pour les pays du match qui vient d'être joué. Donc ça va remettre ça que pour le Sénégal et que pour le Pays-Bas, mais pas pour les autres. Après, je vais commencer à recalculer. Je prends de nouveau le fichier groupe. Celui que je viens de parcourir ici, je le reparcours une deuxième fois. Donc avec une boucle pour tout groupe. Je vais dézoomer un petit peu rapidement. Et donc, je la vois pas, mais il y a une ligne fin qui dit on finit avec ça. Alors, je commence à prendre pour le premier pays du match. Je dis pour le pays que je trouve dans le fichier groupe, est-ce qu'il correspond au Sénégal? Si oui, à ce moment-là, je dis compter un match de plus pour le Sénégal. Comme j'ai remis tout à zéro, donc la rubrique qui contient le nombre de matchs joués par le Sénégal, je fais plus plus. Cette écriture plus plus, c'est dire ce qu'il y a actuellement dedans, on l'incrémente de 1. Comme ici là-haut, j'ai remis le nombre de matchs à 0. Ici, vous le voyez, dans la ligne 24. Match joué plus plus, donc 0 plus 1, ça fera 1. Un match joué. Je fais pareil pour les buts. Il y a 0, mais les buts, au lieu de marquer égal, je vais rajouter plus 1, plus égal. Ça veut dire que les deux buts marqués par le Sénégal vont se rajouter à 0. Et on aura, donc ici, 2. Vous me direz, mais pourquoi on rajoute à 0? C'est parce que le Sénégal, s'il a joué 2-3 matchs, je vais trouver plusieurs fois le Sénégal qui a joué. À chaque fois, j'incrémente sans annuler les matchs. Après, je fais pareil pour les groupes. J'incrémente les buts qu'il a encaissés, le Sénégal. Je fais la calcul de la différence. C'est les matchs, les buts marqués moins les buts contre. Et après, je vais m'intéresser aux points pour le Sénégal. Je dis si le Sénégal, le nombre de buts marqués est supérieur au nombre de buts marqués par le Pays-Bas, alors j'incrémente le nombre de points de plus 3. On écrit plus égale 3. Maintenant, si c'est pas le Sénégal qui a gagné, je dis est-ce qu'il y a égalité de buts entre les deux pays? Après, donc, à ce moment-là, j'affecte un point pour le Sénégal. Plus 1 et pas plus 3. Et je modifie l'enregistrement pour le Sénégal. Après, je passe deuxième pays du match. Toujours dans la boucle, parce que la boucle pour, on est toujours dedans. C'est toujours le même pays dans le groupe. Si le pays que j'ai entre les mains dans le groupe n'est pas le Sénégal, à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est le Pays-Bas? Est-ce que c'est NLD? Et je recommence la même chose. Dès que je trouve que c'est la même chose, là, j'inverse, parce que pour le Pays-Bas, les matchs pour, c'est but 2, c'est pas but 1, parce que on marque but 2 pour le Pays-Bas et but 1 pour le Sénégal. Donc, imaginons que c'est le contraire, c'est 0-2. Sénégal n'a rien marqué, mais le Pays-Bas a marqué. Donc, 0, ça sera dans but 1. Et pour le Pays-Bas, ça sera but pour 2. Et la différence est pareille. Et vous voyez ici, un match gagné, j'inverse. Est-ce que le nombre de buts marqués par le Pays-Bas est supérieur à but 2 du Sénégal? Je mets plus 3 pour le Pays-Bas. Sinon, est-ce qu'ils ont fait un match nul? Je donne un point aussi aux Pays-Bas. Tout à l'heure, je l'ai fait pour le Sénégal et je modifie. Et qu'est-ce que je fais? Je demande à la procédure de rafraîchir la table du groupe. La table de groupe, c'est la table qu'on n'est pas en train d'afficher, mais quand je vais revenir dans les onglets, je regarderai ici après. Et la procédure, elle a fini son job. Je reviens maintenant dans la fenêtre gestion. Je reviens le code de mon bouton enregistré. Je fais clic droit et je fais code.
Et ici, je reviens en bas à l'endroit où j'ai appelé la procédure. Donc la procédure que je viens de vous montrer et dont vous trouverez le code dans le PDF, je l'ai appelée ici. Donc elle a fait son boulot d'incrémenter les compteurs. Et une fois que c'est fini, elle revient ici, elle va dire quoi? Elle va dire, il faut rafraîchir la table résultat. C'est-à-dire que le 2-0 que j'ai marqué en bas de ma fenêtre, il faut qu'il se reflète dans la ligne de la table résultat pour le match qu'on voit avec nos yeux. Alors, on va tester pour voir ce que ça donne. Je sauvegarde et je fais Go. Je rappelle, regardez d'abord dans le fichier groupe. Ici, on va s'intéresser au Sénégal. Sénégal, il a aucun match joué, 0 points, but 0, tout est 0 parce que c'est normal, il n'y a aucun match de joué. Après, je vais m'intéresser aux Pays-Bas. Ici, toujours dans le fichier groupe, on a aussi 0, 0, 0, 0. Maintenant, je vais aller voir les matchs. Les matchs, dans mon cas, c'est la première ligne, c'est le Sénégal qui va affronter le Pays-Bas à 11 heures. On imagine qu'on est déjà le 21 novembre et que le match est fini. Dans résultat, je vais choisir le Sénégal-Pays-Bas, c'est marqué 0-0. Moi, je vais venir en bas, marquer que le Sénégal a marqué 2 points, que le Pays-Bas n'a pas marqué, je laisse 0, et je fais enregistrer. Regardez, le table affiche match, c'est pour dire que là, il faut rafraîchir pour que là où il y avait 0-0, on voit tout de suite 2-0. Mais est-ce qu'on a rajouté des points au Sénégal? Je bascule dans l'onglet groupe. Et là, qu'est-ce que je vois? Le Sénégal, un match joué, 3 points de gagné, 2 buts pour, 0 but contre, et 2 moins 0 égale à 2. Pour le Pays-Bas, il a joué aussi un match, 0 points parce qu'il a perdu. Il n'a pas marqué de but, donc but pour 0. Il a encaissé 2 buts, but contre 2, et 0 moins 2 égale à moins 2. Vous voyez les amis? Et là, on l'a fait comment? Ça, je vais arrêter ici. Quand j'ai appelé la procédure ici, je vais aller voir son code, donc FN F2. Quand j'ai la procédure, il a dit, je modifie les fichiers groupes, mais les fichiers groupes sont affichés. Je rafraîchis la table des groupes, ce qui fait que Windev va vider la table des groupes où il y a le Sénégal 0.0, etc. Il va redemander à la base de données de remplir la table groupe par le fichier groupe et on le verra que le Sénégal est là 3. D'accord pour ça? Alors, ici, je vous ai fait un piège. Qu'est-ce que c'est qu'un piège? Ce piège-là, c'est si vous tapez ce code avec moi et que vous voyez que ça donne 3 points pour le Sénégal, que le Sénégal gagne, etc., essayez de trouver où est-ce qu'il y a une erreur de raisonnement. Pourquoi ça marcherait pas tout le temps? Essayez de trouver, faites-moi un petit commentaire sur cette vidéo et je vous donnerai la réponse dans le prochain épisode. On corrigera la petite erreur que j'ai laissée exprès, ce qu'on appelle une cookie, pour que vous puissiez réfléchir avec moi sur l'appli. Et je vous dis donc à très bientôt. Il nous reste dans la partie Windows juste un épisode 8. On va rentrer les actualités sur le mondial. Et après, on attaquera très bientôt la partie mobile qui est très intéressante aussi. Ciao, ciao les amis, à très bientôt.